Ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 2 février, direction le Béarn et plus précisément l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce vendredi 2 février. Il s'agira du prix Annie Hutton, un traditionnel steeplechaser qui réunit des chevaux bien connus en pareille société. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux viennent de se mesurer le 16 janvier dans une épreuve de même facture, le prix Auguste de Kelsey-Bajac. Numéro 4, Bagdad Café sera mon favori. Il est tombé ce jour-là alors qu'il suivait librement dans le sillage des animateurs. Il convient de le racheter car le cheval est confirmé sur le steep palois. Il y compte déjà 2 victoires en 8 tentatives. Donc rachat en vue pour le numéro 4, Bagdad Café, qui ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Je lui poserai le numéro 2, Argentier, qui n'est autre que le tenant du titre, mais qui a également remporté l'épreuve référence, le prix Auguste de Kelsey-Bajac, devant 7 de ses rivaux du jour. C'était le 16 janvier. Une confirmation était ici attendue, malgré les 4 kilos de surcharge encourue. Le numéro 1, Speedfire, a terminé deuxième de la course préférence, le prix Auguste de Kelsey-Bajac. Le cheval avait auparavant remporté une course courant décembre sur le parcours qui nous intéresse. Donc dans ces conditions, il mérite crédit pour sa deuxième tentative dans les quintets. Le numéro 7, Go for the Well, troisième de la course référence, à la faveur d'une bonne course d'attente, devrait répéter. Le numéro 10, Wells Demot, est un 5 ans. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts à Pau, premier sur le steeple palois et deuxième plus récemment derrière le chevronné Hurcan. Ici, il débute dans les handicaps avec des ambitions. Je retiendrai également le numéro 6, London Whale, qui avait remporté un quintet plus à pareille époque l'an dernier sur les haies. Il a été dirigé ensuite sur le steeplechase durant l'automne et s'est classé 6e de l'épreuve référence. Le terrain sera moins lourd, moins pénible que dans la course référence, ce qui devrait lui permettre de gagner quelques rangs. Le numéro 8, c'est Sœur Nonantais, 4e de la course référence prix Auguste de Kelsey-Bajac. À mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais qu'on reste compétitif pour les places. J'ai également retenu en fin de sélection le numéro 3, Baby Boy, qui a couru une épreuve de groupe 3 récemment sur cet hippodrome palois, mais qui auparavant avait gagné un handicap sur le tracé qui nous intéresse. Sachez également qu'il a terminé 4e de cette course l'an dernier. Dès lors, il intéressera les amateurs d'outsiders valables. En cas de non partant, ce sera le numéro 11, Cool de Touzen, qui est toujours volontaire et qui répète généralement ses valeurs. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 2 février. 4, 2, As, 7, devant le 10, le 6, le 8 et le 3. Suite du programme à Pau, dans la première, j'aime beaucoup le 103 Océan Austral qui reste sur une 3e place sur ce tracé, sur ce cross. Une confirmation est ici attendue. Je lui associerai toutefois le 102 Utah de la Coquet qui reste également sur une 3e place sur ce tracé, c'était courant décembre. Et le 106 également, c'est Pasquini Rouge confirmé sur le cross palois. Hors du programme, le 2, le 3 et le 6 pour la première course. On passe à la 6e avec le 601 Mousse Tache qui était réprochable depuis ses débuts. Elle a gagné sur le parcours que nous intéresse dernièrement et devrait pouvoir confirmer. L'opposition pour elle viendra du 603, à savoir dans cette épreuve c'est du 603 et du 604, c'est Pretender Alana le 602, le 603 et le 604 c'est Goji, lesquels ont en commun de rester sur une place de 2e récemment sur cette piste paloise. Enfin, dans la 7e, on prend les mêmes commences avec le 704 Salam Bombay, le 707 Perly de Clermont et le 701 Vataman, respectivement affichés 3e, 4e et 5e le 10 janvier sur cette piste. Résumé chiffré pour Pau, la première 3, 2 et 6, la 6e le 1, le 3, le 4, la 7e le 4, le 7 et le 1. Petit mot également sur Cagnes en réunion 4, course et programme réservé aux trotteurs. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208, c'est Fancy Josselin. Fancy Josselin qui s'est classé 3e en débutant à l'occasion d'une tentative effectuée le 24 janvier sur cette piste cagnoise. À mon avis, son jour est proche. C'est le 208 Fancy Josselin. Je lui associerai toutefois le 202 Famous Lady. Elle a montré du potentiel, pourtant elle est souvent disqualifiée, mais à mon avis, si elle reste sage, elle peut parfaitement fournir la lauréate d'une course comme celle-ci. 208 et pour les non-cardiaques, éventuellement le 2 Famous Lady. Dans la 4e, on prend les mêmes avec le 405 Bistro et le 413 Créature Castelet, respectivement affichés 2e et 3e d'une épreuve de même facture courant janvier le mois dernier sous la selle, et c'était sur cette piste. Sachez que Créature Castelet débutait sous la selle ce jour-là, donc une revanche est possible. 405 et 413. Enfin, dans la 5e, difficile d'aller contre le 506 Étoile Sly, invaincu en 2 courses cet hiver et
depuis le début de l'année sur cette piste de Cagnes. Une confirmation est attendue pour le 506 Étoile Sly. Ses principales rivales devraient être, à mon avis, le 504 Emeraude Turgot, qui a montré de la qualité suffisamment pour briller à ce niveau, mais également le 5 Emiliana, qui vise, comme notre favorite, une 3e victoire consécutive. Les 2 dernières citées sont entraînées par Yannick Alain-Briand. On résume tout ça pour Cagnes Réunion 4, la 2e 8 et éventuellement le 2 pour le non cardiaque, la 4e 5 et 13, la 5e le 6 et derrière le 4 et le 5. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.